Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Antoine Fatiga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable national CGT, remontée mécanique et service des pistes. Alors, votre réaction déjà par rapport à l'accident d'hier? Nous, la réaction, elle est d'abord qu'on a dépensé par rapport aux victimes, puis à l'ensemble de la famille des pisteurs. Et d'ailleurs, par rapport à ça, nous avons déjà demandé une rencontre au préfet de la Savoie, puisque des accidents ont eu lieu, des quasi-accidents aussi ont déjà eu lieu. On pense il y a 10 ans en arrière. C'est quoi un quasi-accident? Un quasi-accident, c'est le moment où la charge, elle explose dans de mauvaises conditions, et où, heureusement, les pisteurs, pour X raisons, le cas il y a 2 ans en arrière aux Arcs, a fait que le pisteur s'en est sorti, mais l'explosion a eu lieu sous ses pieds. Il y a eu 2 ans en arrière aux Arcs, et il y a 10 ans en arrière à la Toussure. Donc c'est vrai que nous demandons de manière urgente à ce qu'il y ait une réunion en préfecture avec tous les acteurs concernés pour faire en sorte qu'on puisse, j'irais dire, ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, la sécurité, elle fait pas bon ménage avec le commercial. Et on voit que dans beaucoup de stations, la pression commerciale, la pression d'ouverture, eh bien, oblige les pisteurs à aller vite. Et quand on va vite, des accidents se produisent. Alors, c'est peut-être pas le cas à Flaine, puisque à Flaine, la procédure était bien respectée. C'est une station où le social est au bon niveau. Donc, mais il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on mette sur la table tout ce qui est accident, ici les quasi-accidents. D'autant plus que dans bon nombre de ces stations-là, les pisteurs ont un métier extrêmement difficile qui est mal rémunéré, d'autant plus mal rémunéré qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend, pour faire un lien avec votre sujet d'après des Gilets jaunes, la prime Macron qui a été promise, aujourd'hui, il n'y a aucune station qui l'a donnée, alors qu'ils font du blé à tire-larigot. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que vous dites, il y a une pression managériale, on va dire, commerciale, qui supplante l'aspect sécurité. Alors, il faudrait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait? D'abord, ce qu'il faudrait, la responsabilité, c'est qui? C'est la station? C'est le préfet? Le préfet, lui, c'est lui qui est en charge de la sécurité, à travers ce qu'on appelle des plans d'intervention. C'est lui qui les formalise au final. Donc, ce qu'il faut, c'est que le préfet vérifie bien que entre ce qui est écrit et ce qui se fait, il n'y a pas la réalité est vraiment conforme à ce qui est écrit. Ce qui n'est pas le cas. Donc nous, ce qu'on va déjà amener au préfet, et on va être reçu par le préfet de la Savoie ce vendredi matin, pour amener la réalité. Parce que quand on écoute les directeurs, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. À La Plagne, il y a beaucoup de pisteurs qui m'ont téléphoné. Le dernier coup de fil que j'ai eu, c'est à La Plagne. Il m'a dit, il y a encore eu des accidents et il nous manque 6 à 7 pisteurs. Donc on voit qu'aujourd'hui, la réalité, elle n'est pas telle qu'on la voudrait. Donc c'est quoi le problème? C'est un manque de personnel? C'est un manque de normes? C'est à la fois aussi un manque de respect des procédures et le fait qu'on veuille aller vite, y compris en termes techniques, on utilise 2 mises à feu qui sont tout à fait différentes. Mais il faudrait, comme le disait d'ailleurs le sous-préfet d'Albertville, qu'on n'utilise qu'une seule mise à feu pendant la période de travail, ce qui permettrait d'éviter qu'il y ait ces fameux accidents qui se produisent. Merci beaucoup, Antoine Fatiga, d'être venu sur notre plateau.